Bonjour à tous. Bonjour à tous. Présentation de l'équipage sur notre voilier Etché. Ici on a Lala, la Moussaillon. Moussaillon Moussaillon numéro 1. Numéro 1. Ici il y a Nanou, Moussaillon numéro 2. Ici Papa, capitaine du navire. Maman, Femme du capitaine. femme du capitaine. Ici, on a Théo, le chevalier Linus. Et là on aperçoit Tommy. Voilà. Toute cette petite famille à bord de Etché, notre Sun Odyssey 36 de 1991. Prêt pour Une nouvelle le aventure. voyage. Prêt pour une nouvelle aventure, le voyage, la découverte et des galères. Parce que ça y est, ça a déjà commencé. Donc, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on a changé de vie. Comment, par quelles étapes on passe. Mais tout ça, ça sera une fois que Et tout Barbatrux ce qu'on a sera Au dodo. à la sieste. À tout de suite. fait. À tout de suite. Alors, comment est venu le projet? Dans le projet, il est venu tout simplement un matin. J'avais envie de voir le lever de soleil sur la plage à Saint-Sébastien. Donc j'en ai parlé à Fifi, je dis demain on se lève à 4h, on prend la voiture et on va direction Saint-Sébastien pour aller voir le lever de soleil sur la baie de la Concha. Parce que c'est bien beau de voir des couchers de soleil, mais moi je voulais voir un lever de soleil sur la plage. Donc il arrive le samedi matin, on a fait garder les enfants, on est parti en amoureux à la plage de la Concha pour voir le lever de soleil. Et arrivé dans la matinée, on a pris le petit bac pour passer de la baie de Saint-Sébastien jusqu'à la petite île en face sur les plages privatives et bronzer. Et là, j'ai vu plein de voiliers amarrés au bouée. Je me suis dit, ça a l'air quand même vachement cool leur vie. Ils sont là dans leur voilier, tranquilles. Ça a l'air vachement sympa. Et la journée passe, mais j'ai quand même cette idée dans la tête toute la journée. Ça a l'air vachement cool de vivre sur un bateau. Pour quelqu'un qui supportait pas le bateau. Hein, Non, parce que pas la mer. quelques temps avant, on m'avait posé la question, ce serait bien qu'on parte en croisière. Non, c'est hors de question. J'ai pas le pied marin, tu me mettras pas sur un bateau en plein milieu de l'océan. Bon, bah du coup, c'est raté. Et du coup, voilà, la journée passe, l'idée reste en tête. Et on rentre. Et je lui en parle, je lui dis franchement ça serait cool qu'on vive sur un bateau quand même. Bon là du coup elle m'a répondu non. On n'a déjà pas fini les travaux de la maison donc aller vivre sur un bateau, non merci. Et j'ai quand même continué à y réfléchir. Dans la semaine, au travail, le soir, à la maison. Et du coup, l'idée était de plus en plus persistante. J'y pensais le matin en me réveillant, j'y pensais de plus en plus le midi au travail, le soir en rentrant. C'est une obsession. Ça devenait une obsession. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur YouTube des chaînes de personnes qui vivaient sur leur bateau, voilier ou catamaran. Je suis tombé sur les vidéos de Namasté, de Claire et Max, et sur les vidéos de Maïna, qu'on salue. Et je me suis dit, en fait c'est quand même pas mal, bon, ça a l'air un peu spécial, il y a quand même pas mal de galères, mais C'est réalisable. c'est réalisable. Donc bon, je continuais à tous les jours, dès que j'avais du temps libre, à regarder des vidéos, et puis au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à acheter des livres. Donc la voile pour les nuls, déjà. Des livres sur les voiliers habitables, tout ça, 5 ou 6 livres différents qui parlaient de voile. Voilà. Et j'ai commencé à en parler un petit peu plus sérieusement à Fifi. Ah oui, parce que moi, jusque-là, c'était une nouvelle lubie, hein. Ça allait pas se concrétiser tout ça. Hein.
était à 1000 lieues de moi. L'idée de vivre sur un voilier, voilà, je lui laissais faire ses recherches, mais pour moi c'était absolument pas un projet envisageable à court terme. Et bon, tous les jours, elle bouffait des vidéos de voiles, de voiles et de voiles. Si c'était pas sur le téléphone, c'était sur la tablette, ou alors sur la télé dans le salon, ou sur le vidéoprojecteur dans la chambre. Voilà, c'est... Je me renseignais au maximum. J'ai fini par m'y intéresser, pour reconnaître que je trouvais que c'était quand même cool au bout d'un moment. C'était quand même sympa. Voilà. Donc ça, c'était au mois de juin-juillet 2023 à peu près. Ouais, dans l'été. Ouais. On a pris rendez-vous avec Lilian pour septembre. Ouais, Lilian. Pour se tester en mer parce que c'est bien beau de penser à vouloir habiter sur un voilier, mais On savait pas si on avait le mal de mer ou on pas. n'était jamais monté sur un voilier, donc fallait déjà se faire un petit test en fait. Donc au mois de septembre, on est parti une journée en mer avec Lilian, tous les trois, avec Lala. On a fait garder Nanou. Sur la baie de Fontarabie, on a fait une sortie d'une journée franchement très très sympathique. Il nous a montré un petit peu comment sortir la GV, comment sortir le Génois, barrer, tout ça. C'était fort sympathique et ça m'a réconforté dans mon idée de bon, j'ai bientôt 30 ans, j'ai rénové une maison, il faut qu'on change de projet. Voilà, j'en avais assez. Il fallait que je passe Autre chose. à autre chose. Il me fallait un projet encore plus fou pour pouvoir avancer. Voilà, donc cette journée est passée et tout a été bien. Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était très cool. Lala a adoré. Oui. Donc, C'est elle qui a c'était fait la sortie de port et l'entrée du port de Fontarabie. Ouais, elle a bien participé, c'était sympa. Voilà. Vas-y, coupe. Je pense que c'est... S'en est suivi les recherches de bateaux à vendre. Et oui, parce qu'en plus de manger des vidéos sur la voile matin, midi et soir, on a rajouté les recherches sur le Bon Coin du coup. Donc j'avais pas trop mis de budget, je voulais un petit peu regarder ce qui pouvait être faisable, ce qu'ils proposaient comme bateau, Donc, quel type de bateau existait aussi quel par type de rapport bateau existait, voilà. à la place, parce qu'on est 4. Parce qu'on est 4 et il y a le chien et le chat. Donc, Oui, et le chat et le chien se sont rajoutés au projet, donc il fallait de l'espace. Donc voilà, il fallait d'abord déterminer quel type de bateau nous correspondait. Ensuite, on a affiné un peu les critères en fonction de l'aménagement intérieur, ce qui nous plaisait ou pas. je voulais surtout pas avoir le moteur du bateau sous les escaliers. Oui, moi je voulais une barre à roue parce Tu que voulais une barre à roue. pour moi un voilier ça a une barre à roue, sinon c'est pas un voilier. Sinon, c'est pas un Oh, voilier. ceux qui ont les barres franches. Pardon à ceux qui ont des barres franches. Et vu que c'est moi qui cuisine à la maison, je voulais un grand espace pour pouvoir cuisiner. Donc je voulais absolument le carré comme on a, La cuisine en long. la cuisine en long, la table à cartes dans le sens de la marche. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas trop, j'avais quand même de gros critères. Bah On avait de gros critères. Et on a continué à chercher plusieurs temps. Après, en affinant les prix, en augmentant, en cherchant bien. Et après, c'est aussi en demandant à Mila si ça la dérangeait ou pas de dormir avec son frère. Et c'est là qu'elle nous a répondu non, moi je veux ma chambre. Bon, 3 cabines minimum. 3 cabines minimum. Une barre à roue. Le moteur passe sous l'escalier. La table à cartes dans le sens de la marche. Et une grande cuisine. Ça faisait déjà quand même pas mal de critères. Pour un voilier. Pour un voilier. Et en plus de ça, on voulait absolument qu'il soit sur la côte atlantique. Et oui. Vu qu'on est novice, qu'on apprend encore tous les jours, on voulait pas devoir le ramener de la Méditerranée jusqu'à la côte atlantique. Ça aurait été trop compliqué pour un début de projet. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est promené à Hendaye et on a commencé à faire du lèche-vitrine, si on peut appeler ça comme ça. Du shopping. Voilà, on a rencontré des bons cœurs qui nous ont donné plein de bons conseils, qu'on trouvait l'idée un peu folle, étant donné qu'on n'avait jamais fait de voile, mais qui nous ont encouragés.
Ils nous ont du coup aussi encouragé à aller faire un tour au Grand Pavois de La Rochelle En septembre. en septembre, donc c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a visité des bateaux magnifiques. Mais alors, magnifiques. Mais hors budget. Hors de portée. Hors budget. Et c'est là qu'on a revu Laurent de Moby Dick, avec qui on avait pris contact, nous, à Hendaye. On l'a recroisé au Grand Pavois, qui nous a dit dans 15 jours, donc 15 jours après la fin du Grand Pavois, c'était un salon nautique, mais spécial occasion, en Bretagne. C'était pas 15 jours après. On va dire 15 jours. C'est bien 15 jours. Bon, honnêtement, déjà faire Pau, La Rochelle en un week-end, c'était short. Alors Ouais. devoir remonter Pau, Bretagne 15 jours après, ça aurait été trop compliqué. Par contre, ça nous a permis de encore plus affiner les recherches, plus sectoriser. Ouais. Et bien définir un budget pour un éventuel achat de voilier en fait. C'est ça. Voilà. Octobre, retour à La Rochelle. Première trouvaille. Première- Premier coup de cœur. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. C'était un Sundance 36. Ouais, un Sundance 36. Et donc, première visite pour nous en fait. Qui Ouais. s'est très très bien passée. On a Signer un compromis. signé le compromis et c'était 3 semaines après. Ouais. On est retourné au Sable d'Olonne pour le convoyer jusqu'à La Rochelle, là où on a fait faire une expertise du bateau. L'expertise qui s'est pas très bien finie. Ouais. Donc douche froide, Grosse déception. le projet commence à peine et on perd déjà des sous. Oui. Voilà, parce Pour qu'il le faut coup. savoir que l'expert, quand on mandate un expert pour faire l'expertise d'achat d'un voilier, C'est un coup. ça a un coût, et en plus de ça, c'est toujours les futurs acquéreurs qui règlent l'expert. Voilà. Donc après, on est tombé sur un très très bon expert avec qui on est resté en contact actuellement, qui nous a dit bon, c'est très bien comme petit bateau pour faire des ronds devant le port de La Rochelle, mais par contre, Pas pour une transat. quoi. pas pour une transat et faire ce que vous avez prévu de faire. Mhm. Bon, bah c'est pas grave, on retourne chez nous. Donc on est rentré un petit peu Bah déçu. Hein, déçu, frustré. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur dessus. Moi j'ai beaucoup perdu espoir. J'ai pris beaucoup de recul sur le projet. Mais pas moi. Pas moi. J'ai continué avec mes vidéos YouTube matin, midi et soir. Et mes recherches Le Bon Coin. Sans souci. À un moment donné, j'affinais même les recherches en me disant bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire une barre ou... Oui, c'est vrai qu'on a réduit nos critères, ouais. Parce Donc, que c'était ça très... désespérait, ouais. Oui, c'était très très compliqué en fait avec ces 5 critères principaux de trouver sur la côte atlantique. Et je voulais pas la Méditerranée. On avait trouvé un Sun Charm 36 à Lisbonne. Oui. Avec qui j'avais pris contact, j'avais demandé un inventaire, des photos, tout ça. Il y avait une expertise qui avait été faite. Il y avait une expertise qui assez avait récente, déjà été faite, oui c'est vrai. Mais bon, le Portugal ça fait un peu loin. Surtout quand on n'y connaît pas grand chose, ça fait un peu loin pour le remonter tout seul ou en famille. Niveau sécurité c'est pas top, donc on a abandonné l'idée. Donc on a cherché, on a pris des vacances, on est monté en Bretagne. Oui, on avait pris des rendez-vous en On avait Bretagne. pris Du des coup, on a rendez-vous. organisé des vacances. Exprès. Et du coup, on a fait en tout 3 autres visites, une à Cap-Breton et 2 à La Rochelle, entre temps. Et un dimanche après-midi, alors qu'on était devant notre série, une annonce est tombée sur Le Bon Coin. L'annonce de Etche. Donc j'ai envoyé un message au vendeur qui m'a dit je le mets chez un brooker, je vous laisse voir ça ensemble. J'ai dit ok, pas de problème. Donc dès le lundi matin, sur le pied levé, j'ai appelé tout de suite le brooker
Qui s'est avéré être qui s'est avéré Laurent. être Laurent de chez Moby Dick. notre tout premier contact. Exactement. Avec qui on s'était bien entendu. Donc ça c'était le lundi. Et le samedi, on a fait la première visite. Oui. Voilà, donc première visite, on a bien tout vérifié cette fois. Vu qu'on avait eu la déception Du premier. du premier bateau, là on savait où chercher et quoi regarder. Oui. On était déjà un petit peu plus Compétent dans les recherches. un petit peu plus compétent dans les recherches, voilà. Et du coup, on a fait une offre. On a fait une offre. On a fait une On a offre. fait une offre Ça, sous c'est réserve de D'expertise. rapport d'expertise. Et du coup, on a contacté l'expert, on a organisé l'expertise. On a pu faire que l'expertise intérieure et regarder la coque puisque le bateau était sur berre. Donc on n'a pas fait d'essai en mer. Donc il y avait quand même une incertitude dans le sens où on n'a pas pu tout contrôler lors de l'expertise. Mais on laisse l'expert faire son travail et on attend son retour. Voilà, on fait confiance en l'univers et tout s'est bien passé. On part en vacances en Bretagne. Là où on avait calé 3 rendez-vous, Voilà, rendez-vous qu'on annule du coup. qu'on annule du coup parce qu'on attendait le rapport d'expertise. Ça veut dire quand même qu'on était serein sur On était très serein. Etche. Voilà. Et au retour des vacances, du coup, bonne nouvelle, le rapport d'expertise arrive et il arrive positif. Donc, Et bien on reprend rendez-vous avec Laurent. on reprend rendez-vous avec Laurent pour signer les papiers d'achat. Voilà, donc du coup, on a acheté Etche au mois de mars. Le Début 9 9 mars 2024. On s'en rappellera, c'est l'anniversaire de Juju. On s'en rappellera. Et du coup, avec la configuration et tous les critères qu'on voulait, même plus. Dès le départ, ouais. La barre à roues, les 3 cabines, le moteur dans le carré, la grande cuisine et le Oh. must, un propulseur d'étrave Ah oui, et un pilote automatique sur vérin. ce qui est bien pratique. Et aussi un mât rouleur. C'est vrai. C'est vrai que ça a son petit charme aussi quand C'est même, vrai qu'il a coché bien plus de critères que les autres, qu'au départ en fait, Oui. que ce qu'on avait sélectionné. c'est sûr. Nous qui nous croyions indulgents, finalement, on a trouvé encore mieux. On a trouvé notre perle rare. Ouais. Voilà. Une fois les papiers d'achat faits, Signé. signés, une fois Etche acheté, c'est pas facile. Hein. Et bien il a fallu finir les travaux de notre maison. C'est ça. Pour ensuite Entamer les travaux entamer les tables sur Etche. sur Etche. Travaux qu'on vous présentera dans la prochaine Vidéo. Bye. À bientôt.